Messieurs, dames, on reçoit ce soir une députée. Si vous ne la connaissiez pas, eh bien, c'est le moment de rester avec nous sur Coconut Podcast. Nous avons avec nous la députée de Marie-Victorin, la plus jeune femme élue à l'Assemblée nationale. Oui, messieurs, dames, nous avons l'honneur d'avoir avec nous ce soir sur Coconut Podcast, Madame la députée Catherine Fournier. Bonjour! Bonjour, Catherine Fournier. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va un peu intense, malgré que ça fait déjà 6 semaines aujourd'hui qu'on est en confinement, si on peut dire. Donc, c'est comme le rythme de vie de député a totalement changé. Donc, j'essaie encore de m'acclimater là-dedans, mais je pense qu'on peut dire que ça va bien. Moi, je suis une personne de nature plutôt très optimiste. Donc, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. C'est le même, c'est le cas aussi pour la crise. C'est même si je côtoie des gens, des citoyens, tu sais, qui vivent des grandes difficultés, j'essaie de générer justement de l'entraide dans ma communauté, de mettre des gens en lien, en collaboration, puis pour aider directement les personnes les plus touchées par les effets négatifs de la crise. Donc, c'est un peu comme ça que j'essaie de garder le cap là, dans la situation actuelle. OK, pour ceux qui ne le savent pas, la circonscription de Marie-Victorin, c'est en Montérégie. On sait qu'il y a certains CHSLD dans ta circonscription. Est-ce que la situation est vraiment hors contrôle ou est-ce que ça va un peu mieux suite aux différentes annonces gouvernementales? Qu'est-ce que tu pourrais dire à tes commettants de la circonscription, Catherine? En fait, ma circonscription Marie-Victorin, c'est dans le Vieux-Longueuil. C'est une petite circonscription parce que c'est en milieu très, très urbain. C'est dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas trop, en fait, c'est directement en sortant du pont Jacques-Cartier. Puis en fait, moi, je suis peut-être une des seules circonscriptions au Québec, là, mais j'ai pas de CHSLD dans ma circonscription. Donc, là-dessus, il n'y a pas personne de mon comté qui subit des répercussions négatives. Mais par contre, on est en lien quand même très, très étroit avec toutes les résidences pour personnes âgées de mon territoire, des résidences privées, mais j'ai également beaucoup de HLM, donc des habitations à prix modique pour les personnes aînées. Puis justement, j'ai mobilisé une équipe de bénévoles et depuis quelques jours maintenant, on fait une tournée d'appels. Donc, pour prendre des nouvelles de ces gens-là, nous assurer qu'il n'y en ait pas qui passent là, dans les cracks du système, puis qu'on s'assure qu'il y a personne en détresse. Puis si c'est le cas, ben, qu'on puisse apporter l'aide appropriée. Catherine Fournier, ton implication en tant que députée, ton énergie sur le terrain, tu es vue comme une députée très en vue, tu es très présente, tu représentes ce renouveau en politique québécoise et surtout cette implication de plus en plus incroyable qui est surtout très appréciée de la gente féminine. Catherine Fournier, actuellement, cette crise sanitaire fait en sorte, on t'écoutait un peu plus tôt dans les différents grands médias, on deviendra un média plus connu à un certain moment. Oui, Mais Catherine Fournier, merci. Catherine Fournier, tu disais que de plus en plus, tu sens qu'il y a une collaboration des différents partis à l'Assemblée nationale en ce moment de crise et ça te rendait très fière, toi qui es une figure de proue du mouvement souverainiste, indépendantiste au Québec. On te présente comme étant une députée souverainiste indépendante. Catherine Fournier, comment vois-tu cette nouvelle collaboration entre les différents députés de l'Assemblée nationale? Mais en effet, quand je dis que je suis une personne optimiste, j'essaie de voir le bon côté des choses. Puis moi, ben, mes deux plus grands combats, si je peux dire, en politique, c'est d'abord l'indépendance du Québec, mais aussi toute la question de la confiance des citoyens envers les institutions politiques. Puis pour ce qui est de la collaboration, justement, qui est générée entre les différents partis, entre les différents parlementaires élus à l'Assemblée nationale, dans le contexte de crise, c'est sûr qu'on est porté à serrer les coudes puis à mettre la petite politique de côté. C'est quand on essaye juste de taper sur l'autre là, pour essayer de se remonter soi-même. Ça a été vraiment
tassée. Je vois les oppositions maintenant qui font des propositions constructives au gouvernement. Puis personnellement, justement, quand on parle de confiance envers les institutions politiques, j'ai l'impression que c'est vraiment ça que les citoyens veulent de plus en plus. Donc moi, ça me donne espoir pour la suite des choses. J'espère que les députés, toutes personnes confondues, tu sais, je m'inclus là-dedans, qu'on puisse prendre des notes, qu'on puisse justement améliorer nos comportements pour la suite. Donc ça, c'est de un, mais également, je vois toutes les initiatives, tu sais, je parlais dans ma circonscription de solidarité, d'entraide, mais ça se passe partout au Québec. Puis ça, en tout cas, de voir aussi que les Québécois respectent autant les consignes, les mesures annoncées par le gouvernement, ça me rend, je suis déjà fière d'être québécoise, mais ça me rend encore plus fière, puis je me rends compte qu'autour de moi, c'est un sentiment qui est partagé. J'ai fait d'autres podcasts un peu comme celui-là, puis on me disait que c'était vraiment quelque chose que les gens sentaient. Donc, ça me dit que peut-être que les Québécois, on prend plus confiance dans nos capacités. On voit qu'on est capable de surmonter une crise comme celle-là. Tu sais, il y a rien qui est parfait, bien évidemment, mais on voit quand même qu'on est capable. Donc, je pense que ça nous donne confiance aussi en nos moyens pour la gestion un peu plus quotidienne. Puis comme quoi, le Québec, je veux dire, on est une société qui se tient, on est une société non seulement qui se tient, mais qui se tient debout, puis qu'on est capable d'y arriver. Donc, je pense que oui, ça a un lien avec peut-être une certaine remontée là, du sentiment souverainiste au Québec. OK. Et en même temps, tu proposes certaines solutions durant la crise. On t'a vu il y a quoi, une semaine et demie à peu près. On t'a vu faire une sortie où ce que tu parlais, on a eu Madame Marois Risky, qui est une collègue à l'Assemblée nationale d'une autre famille politique, qui parlait davantage de ne pas imposer les heures supplémentaires qui sont faites par nos travailleurs des domaines essentiels. Alors, tu parlais d'une ici libération fiscale. Peux-tu nous en parler vite, vite de cette proposition que tu faisais? Oui, en effet, en fait, c'était pour faire un cadeau. Tu sais, on parle souvent de nos anges gardiens du milieu de la santé. Le premier ministre a, par exemple, augmenté d'un certain pourcentage certains salaires du milieu du réseau de la santé. Moi, ce que je proposais, dans le fond, puisque le gouvernement a déjà ouvert la porte à tester l'idée des heures supplémentaires libres d'impôts, dans le fond, que ça soit pas imposable, je me suis dit, ben, peut-être que le contexte de la crise, ce serait idéal pour le tester, puis voir, en fait, surtout que pour ces anges gardiens-là qui sont dans le réseau de la santé puissent en bénéficier. Je pense que ce serait une belle tape dans le dos pour eux. Puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très heureux de ma proposition. Là, ça a été partagé beaucoup dans les groupes d'infirmières, proposé aux bénéficiaires, tout ça. Donc, visiblement, les gens ont de l'intérêt pour ça. Donc, si on veut, tu sais, est-ce que c'est une bonne politique publique à long terme? Je pense qu'il faut la mesurer. Mais justement, si on voulait faire un test, il me semble que ce serait le moment parfait là, pour ce faire. Catherine Fournier, Madame la députée, je disais précédemment que tu es une figure de proue, une figure de lance du mouvement souverainiste. Tu as débuté dès le tout jeune âge à t'impliquer dans les mouvements étudiants, par la suite les volets jeunesse de différents partis politiques, le Bloc québécois. Par la suite, tu as été élu en 2016, tu me corriges, sous la bannière du Parti québécois. Exactement. Tout à fait. Et Ouais. par la suite, bon, il y a sûrement eu certaines directions du Parti québécois qui n'ont pas concordé avec tes idéaux à toi. Rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, est-ce qu'il y a eu une raison pour laquelle tu as quitté le Parti québécois, sachant que tu avais plusieurs gens qui te suivaient. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement pour nous? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. La solution, je veux dire, l'avenue facile pour moi, c'était de rester au Parti québécois. J'avais une belle visibilité, des gros dossiers parlementaires. Je veux dire, j'avais beaucoup de gens dans le parti, évidemment, qui me soutenaient, tout ça. Mais comme j'ai dit, moi, je suis en politique d'abord et avant tout pour deux choses, l'indépendance, puis aussi une meilleure confiance dans les institutions. Donc, je vous dirais que mon départ s'explique par ces deux aspects-là. D'abord, l'indépendance, c'est un projet dans lequel je crois, un projet, selon moi, éminemment d'avenir, mais je sentais pas qu'il y avait d'avenir, malheureusement, au sein du Parti québécois. Je pense que le Parti québécois a porté le projet très loin à travers les époques, mais qui, en ce moment, est buté
une résistance au changement à l'intérieur du parti, puis aussi à une perception dans la population qui a perdu confiance dans le parti, puis qui empêche le Parti québécois d'avancer sur ce projet de société. Donc ça, c'était mon analyse politique concernant le Parti québécois. Puis aussi, ben, j'étais tannée des débats partisans, si on veut, entre les chicanes dans le mouvement souverainiste, entre le Parti québécois, Québec solidaire, euh, même les autres, je veux dire, il y a des souverainistes aussi qui sont pas représentés par ces deux partis-là. Puis moi, j'avais envie qu'on puisse réussir à se tendre la main, mais au sein d'un parti comme le Parti québécois qui veut défendre ses intérêts. Puis c'est la même chose pour les autres partis. Je les blâme pas plus que les autres. Mais ça fait en sorte que ça donne pas le contexte propice à ce rapprochement-là. Puis donc, j'avais envie de lancer le signal puis de travailler au contraire sur un rassemblement des forces souverainiste à l'extérieur des partis, plus au plan citoyen, mais toujours politique. Tu avais lancé un mouvement, bon là, il y a la COVID-19, donc Ouais. il y a certains élans qui sont un peu ralentis, mais tout de même, tu as lancé cette idée qui est en train de faire son chemin, qui s'appelle Ambition Québec. Est-ce que ça va devenir un parti politique? Écoute, tu as beaucoup de gens qui te Non, suivent. oui, c'est sûr, mais il y a beaucoup de gens qui me posent la question d'ailleurs, mais c'est pas mon intention de créer un parti politique. En fait, je crois vraiment justement que la solution est politique, mais se trouve à l'extérieur des partis. Donc, faut user de créativité, selon moi, pour trouver peut-être une nouvelle façon de porter justement le mouvement souverainiste. C'est à ça que j'invite les gens à réfléchir à nos côtés, parce que oui, avec plusieurs collaborateurs, on a fondé l'organisation Ambition Québec à la fin de l'année 2019. Par contre, elle n'est pas lancée officiellement. Puis, en fait, ça devait être fait à la fin du mois de mars, mais évidemment, la COVID a déjoué nos plans, comme c'est ceux de beaucoup d'autres gens. Donc, on a très hâte avec mon équipe. On a un conseil d'administration qui est maintenant formé. On attend pour l'annoncer. Donc, ce sera les prochaines étapes là, dès que la crise sera terminée, puis qu'on pourra un peu passer à d'autres sujets. Catherine Fournier, très rapidement, il nous reste quoi, 2 minutes et demie. Une question. Est-ce une fin de non-recevoir à tous ceux qui te voyaient dans un autre parti ayant les mêmes affinités que toi? Ou est-ce que c'est quelque chose dans le long terme, on ne connaît pas l'avenir? Est-ce que c'est Ouais, c'est quelque sûr que chose? moi, je me commettrai jamais sur le long terme. Là, je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée. Mais ce que je sais en ce moment, c'est que ma réflexion se situe à l'extérieur des partis politiques. Puis il n'y a aucun des partis qui est représenté en ce moment là, qui correspond dans lequel je vois vraiment un avenir pour le projet souverainiste également pour une façon différente de faire de la politique. Ça pourrait changer avec le temps, mais en ce moment, je l'entrevois pas. Puis c'est pour ça que j'essaie de trouver un autre chemin avec ceux qui partagent la même réflexion que moi. OK. Puis Catherine Fournier, comment on se rappelle un des grands premiers ministres du Québec, M. Parizeau, qui disait ben les communautés culturelles, il n'avaient pas beaucoup participé pour faire en sorte que la souveraineté arrive. Beaucoup ont une oreille attentive. Comment allez-vous faire pour rallier ou du moins avoir l'écoute des communautés culturelles? Déjà, tu participes à ces podcasts de la diversité, donc ça, c'est un big up. Yeah, Ben oui, ben merci. oui. Merci. Ça fait plaisir. Mais Merci de il y a une l'invitation. stratégie. Ben, merci à toi, franchement, d'avoir accepté notre invitation. Mais surtout, Catherine Fournier, comment le mouvement souverainiste devrait-il faire pour aller chercher davantage de communautés culturelles? Mais moi, je pense que c'est avant tout une question d'un lien de confiance. On peut pas arriver avec des gens mais qu'on connaît pas tant, avec qui on n'a pas noué des liens, puis qu'on n'a pas intégré dans le projet, puis de dire, ah, vous devriez adhérer à ça. Et moi, je crois beaucoup au concept de co-construction. Si on veut faire un projet pays, il faut que tout le monde soit inclus, il faut que l'opinion des gens, autant qu'ils sont ici, que de différentes origines, soit inclus. Fait que moi, je pense que c'est un travail sur le long terme. Il faut pas se le cacher. Je pense qu'il faut tendre la main, il faut bâtir des liens de confiance. Puis après, je pense qu'on peut réussir à bâtir un projet commun qui puisse parler justement à des gens de différentes origines. C'est peut-être ça qui a été perdu justement depuis, qui a peut-être jamais été assez poussé ou qui a du moins été clairement perdu là, depuis le dernier référendum en 95.
Dernière question rapidement, Catherine Fournier. Est-ce que la crise actuelle, moi je sais que tu vois vraiment les choses d'un côté positif. Donc Ouais. pour toi, on va pouvoir passer au travers. On est une nation forte au Québec. Donc ça, écoute, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais est-ce que la Mhm. crise actuelle démontre pas également certaines faiblesses institutionnelles au niveau du Québec avant de penser faire un pays, là, puis tu sais, qu'on soit au concert des nations. Est-ce que tu vois pas que, wow, OK, là, tu sais, nos CHSLD, on n'a pas investi, mais alors là, pas du tout. Je dirais depuis les 10 dernières années, 15 dernières Mhm. années. Est-ce que tu vois pas est-ce que cette crise n'aide pas, peut-être aussi, c'est ce que tu disais un peu plus tôt, n'aide pas à voir les faiblesses de l'État québécois actuellement? Et est-ce que vouloir faire un pays demain matin, c'est pas peut-être aller un peu trop vite? Je te pose la question Mhm. rapidement, là. Ben, c'est une bonne question. Oui, c'est clair. Je pense que ça met en lumière autant les forces que les faiblesses. Tu sais, c'est comme ça pour tout le monde. Une crise, je pense que ça met la lumière là-dessus. Tu sais, ça va dans les extrêmes. Maintenant, on voit que le phénomène, par exemple, des difficultés dans les établissements de soins de longue durée pour les aînés, comme sont les CHSLD, c'est un problème qui est international, hein. Regardez en France, en Italie, aux États-Unis même, en Ontario, c'est vraiment des problématiques qu'on voit. Donc, est-ce qu'à un moment donné, tu sais, il n'y a pas un pays dans le monde qui a aucun problème, tu sais, c'est juste normal. Moi, je pense que ça montre au contraire la crise actuelle que notre État québécois est réactif. Bien sûr, il y a des problèmes parce qu'il y a eu des sous-investissements depuis des années, mais moi, je suis convaincue qu'on est capable de les régler. Puis avec 100% des outils d'un pays, bien sûr qu'on va pouvoir contrôler l'ensemble de nos décisions. Ça veut pas dire qu'on va prendre nécessairement des meilleures décisions, je le souhaite, mais je veux dire, pour moi, c'est deux enjeux qui sont séparés, puis on peut mâcher de la gomme et marcher en même temps. Catherine Fournier, les dernières 30 secondes sont à toi. Tu aurais un mot d'encouragement pour tes commettants de la circonscription de Marie-Victorin. La nation québécoise vous écoute, Madame la députée. Catherine Dorion, Catherine Fournier, excuse-moi. Fournier, moi. Ouais, ouais, Ah non, c'est correct. Catherine Ben, merci. Fournier, nous t'écoutons. Oui, ben en fait, je veux vous remercier pour cette belle initiative. Je trouve ça vraiment formidable. Puis je veux juste dire Merci. aux gens, justement, je sais que c'est pas des moments qui sont faciles. C'est pour ça que il faut essayer de regarder comment on peut chacun contribuer justement à se relever. Tu sais, quand on dit ça va bien aller, mais ça demande un effort collectif. Donc oui, respecter les consignes, mais également, si vous en avez la possibilité, si vous voulez joindre l'épaule à la roue puis contribuer, tu sais, il y a plein d'initiatives qui se passent un peu partout dans vos communautés. Si vous n'avez pas d'idée, moi, je vous invite à écrivez à votre député sur les réseaux sociaux. On est bien placé, on sait un peu tout ce qu'il fait. Donc, si vous avez envie de contribuer de cette façon-là, c'est le conseil que je peux vous donner. Puis c'est intéressant parce que ça donne vraiment un sens à l'espèce de non-sens qu'on est en train de vivre avec la crise actuelle. Catherine Fournier, on te remercie d'avoir été avec nous ce soir sur les ondes de Coconut Podcast. Écoute, la députée souverainiste, indépendante, figure de proue du mouvement indépendantiste au Québec. Écoute, on te remercie infiniment d'avoir pris ce temps de partager avec nous en ces temps de confinement. Écoute, un grand merci et on te souhaite une belle soirée. Messieurs, dames, nous avions Catherine Fournier, la députée de Marie-Victorin. Je vous invite à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Messieurs, dames, on revient dans quelques instants. Merci. Au revoir.